de rentrer justement dans l'actualité vue par les journaux de Yaoundé et de Douala. On met le cap d'abord sur Yaoundé et puis on souhaite bon week-end à notre collègue Justin Pierre Sono qui est déjà installé et qui va s'adresser à ceux qui sont chargés. Faut des formations. Bonjour et bonjour également à vous, Patricia. Et vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé. À Yaoundé, effectivement, je vous accueille le cœur enflammé de joie, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés, faute d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Vous l'avez dit, c'est la première partie de la revue de presse. Eh bien, à titre de rappel, le drame s'est produit vendredi dernier, lorsque justement la Sonara a été traversée par un incendie qui a d'ailleurs ravagé quelques-unes des tribunes de cette entreprise nationale. Et une semaine après, les autorités gouvernementales sont descendues sur le terrain. Il y a donc ces membres du gouvernement qui sont allés du côté de Limbé, question d'aller rassurer justement les personnels de cette entreprise nationale. Cameroun Tribune en parle ce matin, en principal une, vous le voyez d'ailleurs. Question justement de dire comment et par quels moyens le gouvernement de la République entend assurer justement les personnels qui étaient jusque-là inquiets du fait d'un éventuel congé technique, que donc il y aurait éventuellement ce congé technique, mais les personnels ont donc été rassurés à travers cette descente sur le terrain des membres du gouvernement. Économie pour économie, le quotidien L'économie est en kiosque ce matin. Il révèle justement qu'un concurrent direct à Cameco est né. Oui, un concurrent direct à Cameco est né. Il s'appelle Tchadia Airlines. Eh bien, cette compagnie a d'ailleurs bénéficié d'un accompagnement de la très puissante Ethiopian Airlines, qui a donc participé au lancement de cette entreprise-là en termes d'activité, justement parce qu'il se spécialise là, cette compagnie se spécialise justement en le transport dans la sous-région Afrique centrale et particulièrement la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, qui était jusque-là le terrain de prédilection de la Cameco, que donc la Cameco, la compagnie aérienne nationale du Cameroun, va donc devoir avoir un concurrent sérieux. Et justement, l'économie en parle ce matin. Il s'agit de Tchadia Airlines qui va donc desservir lui aussi la CEMAC, et ses activités ont d'ailleurs été lancées vers la fin d'année dernière, c'est-à-dire 2018, par des transports aériens, justement au menu du quotidien Bleu le jour du jour. C'est le journal d'Aban Mana en ce vendredi 7 juin 2019. Au contraire, c'est l'Union africaine qui sévit, et l'Union africaine qui a donc sévi à travers son Conseil de paix et de sécurité, justement parce qu'il y a eu cette suspension de l'Union africaine du Soudan, faute justement de transmission du pouvoir aux civils par les militaires. Depuis que la crise, on va le dire ainsi, sociopolitique traverse ce pays, justement, l'armée s'est emparée du pouvoir et n'arrive pas à transmettre le dit pouvoir aux civils. Voilà donc ce qui a fâché l'Union africaine et qui en est à suspendre justement le Soudan des activités de celle-ci. Pour le cas du Cameroun, affirmé le jour du jour, vous le voyez en grande une ce matin, l'Union africaine qui propose justement un plan de paix qui est d'ailleurs expliqué par le quotidien Bleu dans sa livraison de ce vendredi. La deuxième une du journal Le Jour, justement, donne à parler de Célestin Bédjigui, l'homme politique camerounais qui était jusque-là basé aux États-Unis d'Amérique et qui est rentré à la maison. Question, dit-il, de participer à la construction nationale. Il se propose, lui, de marcher, mais en faveur de la paix. Il fait justement la deuxième une du quotidien Bleu dans sa livraison de ce vendredi. La paix par le dialogue, voilà aussi ce que propose finalement Jean-Emmanuel Mpondi, l'intellectuel camerounais qui est spécialiste des questions internationales, des relations internationales. Eh bien, il se prononce ce matin en brisant justement le silence sur la question de la crise sociopolitique que le Cameroun traverse en ces deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Et c'est lui qui alimente les premières colonnes du quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo de la rue de l'Aéroport, édition de ce vendredi. Il appelle, lui, Jean-Emmanuel Mpondi, il appelle à l'humilité et au dialogue, oui, au dialogue interne, au lieu d'espérer grand-chose, justement, de l'Union africaine, dont il dit que la marge de manœuvre s'avère on ne peut plus réduite sur le terrain. Voyons avec le quotidien L'Épervier, le journal de Leprocovis Nudjo, voyons quelle est la situation sécuritaire sur le terrain, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, et il renvoie ses lecteurs ce matin à propos des choses vues et entendues aux côtés justement du ministre délégué à la présidence de la République,
chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, dont on sait qu'il effectue une descente sur le terrain. Et justement, la presse a parlé des missions commando qui a été commandée par le président de la République, que dont le ministre en charge de la Défense est en mission commando sur instruction du chef de l'État camerounais Paul Biya. Et il est sur le terrain depuis quelques jours et ce le sera encore le cas pour quelques jours encore dans le nord-ouest, mais également dans le sud-ouest camerounais. La crise anglophone qui préoccupe aussi, bien entendu, le journal de feu Mélanie Betebe. Il s'agit, pour ne pas le nommer, de baromètre communautaire, tout aussi disponible ce matin. Le journal est en kiosque et il affiche son optimisme dans ce qu'il est convenu d'appeler la perspective d'une sortie de crise, et cela est dû à la volonté des jeunes de dialoguer. On l'a entendu, dit-il, lors de cette descente qui a été effectuée sur le terrain par le Premier ministre Joseph John Ngouté. Aux yeux de ce journal-là, il y a donc beaucoup d'espoir à nourrir. Et pour s'en convaincre, ce matin, David Abouem Achoyi a justement promis une chronique qui est d'ailleurs reprise par le journal ce matin. Et cette chronique-là présente les 6 facettes justement du problème anglophone, et il souhaite, lui, David Abouem Achoyi, il souhaite justement que ces facettes-là soient non seulement problématisées, mais que ces problèmes-là, ces facettes-là soient donc mis en agenda par les personnes qui sont compétentes, c'est-à-dire ces autorités qui sont à des postes de pouvoir et ou des décisions. Le plan d'urgence humanitaire, justement, qui avait été décidé en son temps par le président de la République et qui est implémenté au quotidien par le ministre Paul Atangandji en charge de l'administration territoriale, lui, il participe également de cela dans une certaine mesure. Martel, pour sa part, le journal L'Orphelin, qui participe également à ce débat ce matin, à savoir la résolution de la crise dite anglophone. Le journal qui rappelle justement l'installation des responsables régionaux dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'était d'ailleurs le fait du ministre Paul Atangandji en charge, disais-je tantôt, de l'administration territoriale. Et à l'occasion, le ministre a prescrit à ses responsables la traçabilité et le patriotisme dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler la gestion des fruits, donc, qui est l'objet d'une collecte de la part des Camerounais, que dont il leur a prescrit de faire montre de patriotisme, mais également de traçabilité. Mais en fait de patriotisme, le quotidien Émergence, dans sa livraison de ce vendredi, se pose naturellement la traditionnelle question du vendredi, mais ce matin, il donne surtout la parole à Tyrienne Noah. Oui, c'est une dame de fer. Elle est deuxième vice-présidente du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, dont Maurice Kamto est président national. Et justement, en l'état actuel des choses, c'est bien elle, Tyrienne Noah, qui assure l'intérim en tant que présidente de ce parti politique. Et justement, elle dit qu'il n'y aura pas d'arrêt, il n'y aura pas de changement de cap au sein du MRC, et elle prévoit justement rendre concrètes les marches qui ont été prévues pour le 8 juin, c'est-à-dire demain même. Eh bien, dit-elle, il y aura des marches demain, comme cela a été prévu. Il n'y aura pas changement de cap à propos des initiatives du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. En troisième une du journal ce matin, pour parler justement du quotidien Émergence, il y a cette affaire qui a donc trait aux ennuis judiciaires du président de la CAF, la Confédération africaine de football. Là, on apprend en effet ce matin du journal Émergence que Ahmad Ahmad, qui est donc le président de la CAF, a été arrêté à Paris, la capitale française, au motif qu'il a rompu unilatéralement le contrat entre la Confédération africaine de football dont il a la charge et l'équipementier allemand Puma, j'ai nommé, ou alors pour ne pas le nommer. C'est donc une affaire à suivre avec le journal de Magnus Biaga, qui a d'ailleurs fait des promesses là-dessus. Mais avant, le soir, ce matin, s'inquiète de ce que 2 ans après, oui, l'assassinat de Monseigneur Benoît Bala, eh bien, il n'y a aucune explication plausible sur la place publique, ni en provenance du gouvernement, ni en provenance de la société civile. Eh bien, il n'y a toujours pas d'explication plausible de manière à convaincre les cœurs qui ont été brisés à l'occasion de l'assassinat justement de Monseigneur Benoît Bala. Pour la postérité, le prélat est déjà un martyr, ainsi présenté par le journal, dans ce sens qu'il a défendu pendant qu'il vivait. Il défendait justement les valeurs éthiques, morales et même humaines.
humaine qui lui aurait donc coûté la vie. Et voilà donc ce que signale le journal Le Soir en kiosque ce matin, 2 ans après l'assassinat de Monseigneur Benoît Bala. Vous avez dit Marty, le quotidien également en kiosque ce vendredi insiste sur la situation actuelle du parti des martyrs. Vous l'avez bien noté, il s'agit de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, et bien qui a donc fait récemment peau neuve du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, c'est-à-dire à la faveur d'une session du comité directeur qui a donc été tenue le 4 juin dernier à Douala. Rappelle le quotidien, il en ressort une union sacrée et selon le journal, le comité a suspendu Pierre Baleguel du parti et reconduit d'ailleurs en triomphe Robert Bapoli-Pot comme secrétaire général de cette formation politique. Voilà donc ce qui meuble principalement le journal Le Quotidien, édition de ce vendredi. Écho d'Afrique est également en kiosque. Il s'en félicite tout aussi à propos de cette reconduction de Robert Bapoli-Pot à la tête de l'UPC. Il s'en félicite, mais il déclare par ailleurs que si Célestine Ketcha-Courtes a été portée à la haute charge des ministres camerounais en charge de l'habitat et du développement urbain, c'est aussi parce qu'elle aura brillé par l'action sur le terrain de Banganté. Nous sommes dans le département d'Undé et justement dans la région de l'Ouest Cameroun. Elle aura brillé sur le terrain de Banganté où elle a fait pendant longtemps, elle fut donc pendant longtemps maire et même maire populaire dans cette contrée dont on sait qu'elle va avec des vertus. Et puis, voici une prière qui est faite ce matin par le quotidien camerounais d'expression anglaise, j'ai nommé The Guardian Post, une prière en ce 7 juin 2019, prière sous forme d'interrogation cependant, et c'est à propos des obsèques de Martin Belinga Eboutou, du nom de l'ancien directeur du cabinet civil de la présidence de la République, très proche donc du président camerounais Paul Biya. Et si l'église catholique qui est au Cameroun et qui est sur la terre prêchait par l'exemple, c'est-à-dire le pardon permettant ainsi à la dépouille de l'ancien décédé de séjourner en ces chapelles, voilà en guise de prière mais à la forme interrogative ce qui est proposé ce matin par le quotidien The Guardian Post. Le débat est ainsi lancé par le journal camerounais d'expression anglaise à propos des suites des obsèques de l'ancien décédé, j'ai nommé Martin Belinga Eboutou. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce vendredi, stop fin. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Je vous souhaite par anticipation de passer un excellent week-end et on prend rendez-vous pour lundi quand il sera 7 h. Nous serons là dans la même disposition. Question de vous servir. Cela est d'ailleurs notre devoir. Pour le moment, je mets le cap sur Douala pour retrouver Michael Chiptio. C'est pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour à vous à Douala. Bonjour Michael. C'est à vous à Douala. Il reparle de la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun et parle justement de la situation sécuritaire de nos forces de défense et de sécurité. Nos forces de défense et de sécurité, justement, difficultés sur le terrain depuis le début de cette crise. Elles ont la lourde responsabilité de veiller sur les personnes et leurs biens, mais leur plus grand défi est qu'elles se sécurisent elles-mêmes depuis un moment en abandonnant leur domicile pour les casernes, alors que les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun continuent de vivre sous le joug de violences quotidiennes malgré le fort déploiement des forces de sécurité dans cette partie du pays et que la situation s'enlise sur le terrain. Policiers et militaires, écrit le quotidien La Nouvelle Expression, ainsi que les autorités administratives sont devenues au cours des dernières années les cibles des combattants séparatistes. Ces fonctionnaires de l'État, une fois dans les mailles des séparatistes, subissent plutôt la pire des tortures infligé à l'être humain. Et d'ailleurs, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Joseph Betty Assomon, qui a séjourné dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest il y a quelques jours, promet de trouver des solutions à ce problème et exhorte les militaires à plus de prudence et de discipline sur le terrain. Et dans les rangs de nos forces de sécurité, même les autorités administratives, l'inquiétude grandit un tout petit peu de plus en plus tous les jours. On constate
date. Le journal de Séverin Tchouke en kiosque ce jour. Le même journal reparle des marches blanches du mouvement pour la renaissance du Cameroun et l'appel du premier vice-président du MRC incarcéré à la prison centrale de Kondengui où il a été placé en garde à vue suite à la marche pacifique de samedi dernier. Le premier vice-président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun invite ses compatriotes à se libérer en marchant samedi prochain et il appelle justement également les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun à vaincre la peur dans une lettre adressée à ceux qu'il appelle ses compatriotes depuis la prison. Mamadou Mota explique comment il se retrouve en prison et l'accueil qui lui a été réservé par les prisonniers et par les autorités pénitentiaires. C'est à lire en page 4 du quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui. Et la suite de la revue de presse avec le quotidien Le Messager qui est reparti à la Société nationale de raffinage à Limbé à la suite de l'incendie qui s'y est produit il y a quelques semaines maintenant pour se poser une question. Il y a 5 ans, le président de la République prescrivait un plan de reprofilage pour cette entreprise publique. Mais où en est-on 5 ans plus tard, s'interroge le journal Le Messager en kiosque aujourd'hui. Le projet que devait financer le Trésor public, accompagné par certaines banques à hauteur de plus de 500 milliards de francs CFA, est resté lettre morte jusqu'ici. Et Edouard King, qui signe l'article dans Le Messager ce jour, constate d'ailleurs que le Trésor public camerounais, accompagné par certaines banques, ont injecté plus de 500 milliards de francs CFA déjà. Le prix d'une raffinerie de pétrole clé en main pour financer ce processus de reprofilage de la Sonara. Et il était question qu'avant la fin de cette année, les premiers barils soient raffinés à Limbé. Où est donc passé le projet, s'interroge le journal Le Messager, pour finir par conclure que malgré la volonté manifeste du gouvernement pour assurer l'opinion après le sinistre survenu à la Sonara le 1er juin dernier, sur la toile, le débat fait rage entre experts de tous bords, économistes financiers ou tout simplement observateurs sur la gravité justement des dommages subis par notre société de raffinage. L'incident peut être considéré comme une catastrophe au regard des coûts en jeu et des implications socio-économiques, conclut le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Le journal qui parle encore aussi de revendications des transporteurs routiers qui sont en colère. Ils l'ont fait savoir hier lors d'une conférence de presse ici à Douala. Il s'agit bien de la plateforme professionnelle des transporteurs routiers du Cameroun qui dit réactiver son mot d'ordre de grève provisoirement suspendu en janvier dernier. Ce syndicat annonce un débrayage pour le 10 juin prochain. Selon cette plateforme, aucune des revendications soulevées jusqu'ici n'a été satisfaite. Et si jamais cette grève venait à se concrétiser, le manque à gagner de cet arrêt des activités sur les corridors Douala-N'Djamena et Douala-Bangui se chiffrerait en milliards de francs CFA, prévient le quotidien Le Messager. La réaction du gouvernement, désormais dos au mur, reste vivement attendue, écrit le journal Le Messager, qui parle aussi de soupçons de corruption avec le président de la Confédération de football, Ahmad Ahmad, dans de sales draps. Le président de la CAF qui multiplie les scandales a été interpellé hier par la justice française à 2 semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. Nyolouk Ahmad, qui multiplie les scandales, a donc été interpellé par la justice française pour une affaire de soupçon de corruption. Une frasque de trop pour le Malgache qui fait regretter à certains l'ère de son illustre prédécesseur Issa Hayatou, écrit le journal Le Messager. L'œil du Sahel est également en kiosque ce jour et parle aussi de sport et plutôt d'infrastructures de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qu'organisera le Cameroun. Le journal nous apprend que déjà plus de 146 milliards de francs CFA sont sortis du Trésor public pour financer les chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations dans notre pays. Et on apprend avec l'œil du Sahel qu'une ligne de crédit a été ouverte au ministère des Finances. Cette ligne à travers laquelle le gouvernement paye les prestataires recrutés pour la réalisation des différentes infrastructures liées à cette compétition est intitulée Opération spécifique Cannes 2019. Et au 24 mai 2019, nous apprend Brice Baudian de l'œil du Sahel, cette ligne affichait les décaissements d'un montant total de plus de 146 milliards de francs CFA. À la même date, les décomptes de 20 entreprises étaient en cours de traitement pour
pour un décaissement global projeté à plus de 26 milliards de francs CFA. Et au ministère des Finances, l'on souligne d'ailleurs l'urgence qu'il y a à programmer ces paiements afin de pouvoir rattraper les retards accusés sur certains chantiers justement. Les infrastructures de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, la Coupe d'Afrique qui devra abriter le Cameroun. Les détails justement sur les infrastructures de la CAN 2019 et les sommes déjà utilisées à ce jour, alliées en page 3 du tri-hebdomadaire régional d'information du Nord, Cameroun. Afrique Info est également en kiosque ce jour et nous amène au sommet de l'État, à la présidence de la République précisément, pour reparler de cette affaire de délégation de signature qui fait polémique depuis plusieurs semaines entre le secrétaire général de la présidence de la République et le chef de l'État. Le journal estime que la confusion créée autour de la délégation permanente de signature à la faveur du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République par certains, par certains qui lui prêtent des intentions présidentielles, ne vise à la vérité qu'à distraire les Camerounais. Contrairement à ce que pensent ces hommes de mauvaise foi, comme les appelle le journal Afrique Info, cette marque de confiance du président de la République à son proche collaborateur l'appelle à plus de responsabilité et d'ardeur au travail. Le journal de Njelfis, à son pied de une, parle aussi de la Camwater et de son directeur général Gervais Bolenga, victime d'un chantage médiatique par certains ennemis de la République pour n'avoir pas payé les factures à problème au tribunal criminel spécial signé par ses prédécesseurs, se trouvant incarcéré à la prison centrale de Yaoundé. Et dans sa volonté de promouvoir la méritocratie dans la maison, des millions de francs CFA sont mis à contribution pour déstabiliser le fils de Mulundu qui exécute à la lettre la politique de renouveau du président de la République. Et le journal qui annonce d'ailleurs dans son édition prochaine une autopsie de la SOSUCAM depuis la prise de fonction du directeur général adjoint Samuel Second Libok et de ses collaborateurs. C'est à lire très prochainement dans le journal Afrique Info de Njelfis qui est en kiosque également ce vendredi. On termine par la tribune d'Uncam. La tribune d'Uncam qui nous parle de Yabassi et de certains partis politiques qui font trembler le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Concertation en petit comité en réunion de crise dans la section RDPC Uncam Sud au lendemain de la célébration de la fête du 20 mai après la grande mobilisation des jeunes autour de l'Alliance républicaine de Jacques Maboula Mboya et le PCRN de Cabral Libye. Justement, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a donc pris peur et organise constamment des réunions dans ce département, le département d'Uncam, pour tenter de remobiliser les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est avec la tribune d'Uncam que nous mettons un terme à cette revue de presse nationale. Merci beaucoup, Michael. On va le rappeler, c'est un jour très très spécial pour tous les Norvégiens qui célèbrent aujourd'hui leur indépendance, l'indépendance de la Norvège, évidemment de la Suède. Ça s'est fait un 7 juin 1905. Vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, l'heure est donc à l'actualité au-delà de nos frontières. Toujours avec vous, Michael. Et l'actualité au-delà de nos frontières débute avec l'Algérie. Patricia, l'Algérie avec cette sortie du président algérienne qui appelle la classe politique. Non, on est avec le Africa News. Africa News, justement, qui nous propose l'actualité en Algérie avec la sortie du président qui appelle à la politique du dialogue dans le pays. Le chef de l'État par intérim qui s'est donc exprimé hier, Abdelkader Ben Salah, a appelé l'ensemble de la classe politique au dialogue afin d'arriver à un consensus autour de l'organisation de l'élection présidentielle à la veille de nouvelles manifestations contre le régime. Et le site RFI, le journal en ligne, estime justement que c'est un homme affaibli, un homme affaibli qui est donc apparu hier à la télévision nationale algérienne pour annoncer qu'il resterait à son poste de président par intérim jusqu'à la prochaine élection. Dimanche, le Conseil constitutionnel avait annulé l'élection présidentielle prévue le 4 juillet prochain. C'est donc la première indication que les autorités donnent sur le visage qu'aura cette période de vide constitutionnel dans laquelle s'apprête à
entrer le pays et qui ne fait toujours pas plaisir aux citoyens de l'Algérie, justement, qui continuent de porter des manifestations à travers le pays. La République démocratique du Congo, avec le journal en ligne RFI, qui nous parle justement de soupçons de corruption avec les dénonciations d'une organisation non gouvernementale qui pointe la mauvaise gestion d'une société, la SNCC, la mauvaise gestion de la SNCC, justement. La Ligue congolaise de lutte contre la corruption appelle les nouveaux dirigeants de la Société des chemins de fer, tous d'ex-opposants, à demander un audit de l'entreprise, non seulement sur les fonds versés par le gouvernement congolais, mais aussi par la Banque mondiale. Dans un rapport justement, l'institution qui avait investi dans les transports dans le pays se plaignait un peu du résultat, alors que cette société était dirigée par celui qui est devenu Premier ministre, Sylvestre Longa Lokamba. L'actualité, donc, cette actualité à lire sur le site de Radio France International. Et on poursuit avec l'actualité au Soudan, de l'Union africaine plutôt, au Soudan, avec l'Union africaine qui suspend le Soudan jusqu'à installation d'une autorité civile. Le Conseil de paix et sécurité de l'UA a suspendu le Soudan hier jusqu'à la remise effective des clés de la transition à une autorité dirigée par des civils. Cette décision est la stricte application des textes de l'organisation panafricaine en cas de coup d'État, selon des informations données hier par l'Union africaine. Et on termine avec cette information qui circule depuis hier avec le journal en ligne Jeune Afrique, l'hebdomadaire panafricain, qui parle bien sûr de l'interpellation d'Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, qui a été interpellé hier dans un hôtel à Paris où il séjournait pour assister au congrès de la FIFA. Ahmad a donc été interpellé pour être entendu par les services de l'Office national, l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Selon les informations publiées par le site de Jeune Afrique, cette interpellation serait liée au contrat rompu unilatéralement par la Confédération africaine de football avec l'équipementier allemand Puma pour s'engager avec la société Tacital Steel basée à la Seine-sur-Mer. C'est donc en France. C'est avec cette information autour d'Ahmad, le président de la CAF, que nous mettons en terme à cette revue de l'actualité internationale. Vous êtes tout simplement magnifique dans votre tendance ethno-chic. On comprend que vous êtes déjà dans le temps du week-end. C'est parfait. Merci. On imagine que c'est le cas pour nos millions de téléspectateurs qui ne ratent aucune édition de leur randonnée matinale préférée Canal Matin sur Canal 2 International. On pense à un grand soldat de la nation qui nous regarde quelque part depuis Marois, le colonel Jean-Jacques Fouda. Monsieur Tipkio Michael, voilà un week-end qui est lancé. C'est vrai que vous êtes aussi très sport et on pourra souhaiter bonne chance à nos Lions indomptables. La compétition de la Coupe du Monde au féminin commence aujourd'hui, pas avec les Lions, mais en France, elles y sont déjà. On parlera aussi tout à l'heure avec votre alter ego, André Mirabeau-Mao, par exemple, du basketball.